Coucou et bienvenue, c'est 19 heures. Aujourd'hui c'est la journée du 18e défi, donc 18e jour du défi. Je suis contente d'arriver là, ça fait vraiment plaisir et je m'y attendais pas parce qu'à chaque fois je me disais c'est bon, ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas fait de défi, donc j'arrête jusque là. Mais non, je continue parce qu'il y a vous, parce que la persévérance fait partie de mes qualités et aussi de mes besoins. Donc voilà, aujourd'hui le sujet que j'aimerais partager avec vous, c'est plutôt je vais parler aux femmes. Donc les hommes, si vous êtes curieux, vous pouvez rester. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez partir. Mais si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire aux femmes? Souvent, quand je parle aux femmes de leur vie personnelle, ils me disent qu'ils sont perdus. Elles ne savent pas ce qu'ils veulent, elles savent pas où est-ce qu'ils en sont avec leur partenaire, ou sinon pas qu'est-ce qu'ils veulent comme vie de couple ou comme vie de famille, ou quel type de partenaire ils souhaitent avoir pour leur vie. Et donc, la dernière fois, j'étais justement en train de parler avec une amie à ce sujet-là. Donc, je lui posais une question simple. Ça va? Comment vas-tu? Comment ça se passe avec ton amoureux et tout ça? Et là, elle me dit, bah écoute, Marwa, en fait, j'ai plus d'amoureux, mais... Et encore pire, c'est que je me sens perdue, j'arrive pas à trouver la bonne personne. Simplement, je dis, alors, c'est quoi la bonne personne à ton avis? Et là, elle me répond, elle me dit, mais je sais pas, en fait, quand elle viendra, je le saurai. Ah, là, il y a un vrai problème parce que si on attend que la personne vienne à nous pour qu'on sache si c'est la bonne personne ou pas, là, il y a un vrai problème parce que on ne sait pas ce dont on a besoin, on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce ce qui est important pour nous, on ne connaît pas nos besoins. Et à ce moment-là, quand la femme ne sait pas son besoin, même l'homme, hein, mais je parle vraiment aux femmes aujourd'hui, quand la femme ne sait pas c'est quoi son besoin, qu'est-ce qu'elle veut comme homme, quel type de relation elle veut vivre, quel type de relation elle veut construire, quel type de famille elle veut avoir, quel type de foyer elle veut avoir. Est-ce qu'elle veut déjà avoir une famille ou un foyer, ou elle est plutôt intéressée par sa carrière et donc la famille et le foyer, ça ne fait pas partie de ses plans aujourd'hui. C'est très important d'être au clair par rapport à ça, parce qu'il y en a plusieurs femmes qui vont me dire oui, moi j'aimerais bien me marier ou j'aimerais bien avoir un partenaire de vie, mais elle n'est pas prête à mettre en place les actions qui vont avec. Elle n'est pas prête à donner de son temps, elle n'est pas prête à donner de son amour, elle n'est pas prête à prendre le risque de rentrer dans une relation. Parce qu'une relation, on n'aura jamais la garantie que c'est la bonne personne. Mais une chose est sûre, tu sauras est-ce que c'est une personne qui veut jouer ou c'est une personne qui souhaite rester avec toi sur le long terme. Et ça, nous les femmes, on le sait très vite, on arrive à le voir très 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 vite. Des fois, on se voile la face. On se dit non, en fait, je lui donnerai encore des chances, je laisse faire, je sais pas, il faut pas juger au premier coup. Mais des fois, c'est important de faire confiance à son intuition. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que vous voulez, quel type d'homme vous souhaitez avoir, avec qui vous voulez vivre votre vie. Et si vous ne connaissez pas aujourd'hui, si vous ne savez pas, bah en fait, au moins faites une liste de ce que vous ne voulez pas dans cette personne. Faites une liste, dites ça, je veux pas, et regardez ce qui est le contraire de ce que vous ne voulez pas. Par exemple, je veux pas un homme qui est radin. Ok, donc je veux un homme qui est généreux. Super, donc tu sais que tu veux un homme qui est généreux. Je veux pas un homme qui est violent. Donc tu veux un homme qui est dans la douceur et dans la tendresse. Super, donc tu veux un homme qui est doux et qui est tendre. Et juste comme ça, tu vas pouvoir faire une liste des qualités que tu veux dans ton homme, des qualités que tu souhaites avoir dans cette personne qui va partager avec toi un chemin de vie. Aussi, c'est comme, vous savez, au fait, quand vous dites que vous ne savez pas quel type d'homme vous voulez ou quel type de relation vous voulez entretenir, c'est comme si vous allez postuler à un job, mais vous ne savez pas quelle position vous voulez. Il se peut qu'on vous prenne parce que eux non plus, ils ne savent pas quel type d'employé ils veulent. Donc, il se peut qu'ils vous embauchent, mais quand vous allez arriver à la boîte, vous serez là, mais à ne rien faire. C'est pas parce qu'il n'y a pas de boulot, mais parce qu'il n'y a pas le boulot qui vous convient. Il n'y a pas le boulot
qui va répondre à votre besoin. Et le jour où vous allez dire, non, je sais, je veux devenir consultante, je veux être ingénieure, je veux être infirmière, je veux être dans la logistique, magasinière, je veux être un chef de rayon, je veux être caissière. Là, quand tu vas postuler à ton job, tu vas trouver le job qui te convient. Donc c'est pareil, même dans les relations, c'est totalement pareil. Si tu veux une relation particulière, si tu veux un homme particulier, si tu veux un type de relation, tu veux une relation où il y a de la confiance, où il y a de l'authenticité, où il y a de la communication, ben alors dis-le, dis-le. Et si tu te retrouves face à un homme qui ne partage pas les mêmes valeurs que toi, qui ne partage pas les mêmes besoins que toi, ben, pourquoi perdre du temps? Pourquoi perdre ton temps et lui faire perdre son temps à lui aussi? Donc, la décision est simple. La personne ne correspond pas à tes besoins, ne correspond pas à ce que toi tu veux. À ce moment-là, je dis ok, je m'arrête jusque-là. C'était sympa de partager ce qu'on a partagé, mais là je m'arrête parce que après ce qui va se passer, c'est que vous allez s'habituer l'un sur l'autre. Vous allez dire ok, on a passé déjà 6 mois, 1 an, 2 ans ensemble, donc il n'y a plus moyen de faire machine arrière et déjà j'ai investi beaucoup de temps, peut-être beaucoup d'argent, j'ai investi aussi émotionnellement. Je me suis investie, j'ai donné mon corps, j'ai donné mon cœur, j'ai donné mon temps, j'ai donné mon argent. Donc je ne peux pas refaire à zéro encore avec un autre homme. Et là, c'est la plus grosse erreur. C'est que, en fait, tu crées une décision sur la base de tes peurs, sur la base d'un risque que tu ne veux pas prendre. Tu prends une décision sur la base de quelque chose qui te fait souffrir. Quand on veut prendre une décision, prenez-la sur la base de vos plus grandes valeurs. De vos plus grandes valeurs, des choses qui sont les plus importantes pour vous. Est-ce que c'est important pour vous d'être dans une relation où vous êtes épanouie, heureuse, amoureuse, où vous vous sentez bien, où votre corps, votre cœur se réjouit de joie, vous sautez de joie à chaque fois que vous voyez la personne, vous vous sentez heureuse dans votre vie, vous partagez votre vie avec la meilleure des personnes qui soit et qui répond à vos besoins, ou encore vous partagez votre vie parce que vous avez peur de refaire à zéro. Je pense que vous connaissez la réponse. Hein. Autant que femme, on sait très bien c'est quoi la réponse. Et je sais très bien que vous préférez de loin vivre avec une personne qui vous rendrait heureuse qu'avec une personne qui vous rendrait malheureuse. Vous pouvez voir juste autour de vous, peut-être vous avez un cousin, une cousine, peut-être même vos parents, votre mère ou votre père, votre frère ou votre sœur. Elle vit dans ce genre de relation où il a peur de quitter la relation juste parce qu'il n'a pas envie de refaire à zéro. Vous savez, est-ce qu'il est heureux? Posez-vous juste cette question-là. Est-ce que cette personne-là est heureuse ou heureux dans sa vie? Si la réponse est non, alors vous savez très bien que ce n'est pas le type de relation que vous voulez. Vous savez très bien que ce n'est pas ce que vous souhaitez apporter au monde, que ce n'est pas ce que vous souhaitez vivre dans votre vie et ce que vous souhaitez aussi faire vivre à vos enfants. Parce que votre fille, elle a besoin d'un homme qui va lui montrer c'est quoi être un homme. Comme ça, elle pourra trouver un homme pour elle-même. Votre femme a besoin de voir c'est quoi une femme, une vraie femme. Parce que votre fils a besoin de savoir comment choisir sa femme et aussi c'est quoi être un homme pour qu'il le soit aussi dans sa famille et avec sa future épouse et avec sa future partenaire. Donc, si vous faites quelque chose, ne la faites pas pour vous-même, que pour vous-même. Faites-la aussi pour les autres. Faites-la pour les personnes avec qui vous partagez votre vie. Faites-la pour vos amis. Faites-la pour les gens qui vous aiment. Faites-la pour votre entourage. Est-ce que vous souhaitez qu'à chaque fois qu'une amie vous appelle ou que votre mère vous appelle, vous êtes en train de se plaindre? Oui, ça se passe pas bien, il m'a fait encore ou elle m'a fait encore ceci, il m'a fait encore cela, elle m'a fait encore cela, mais sans jamais retrouver de solution. Sans jamais retrouver de solution parce que tout simplement vous avez peur de tout refaire à zéro. Alors je vais vous le dire, si aujourd'hui vous êtes dans une relation dans une relation dans laquelle vous restez juste parce que vous avez peur, alors
vraiment, je n'ai pas envie de supplier, mais j'ai envie juste vraiment de vous dire, arrêtez là. Arrêtez là parce que vous perdez votre temps et vous faites perdre le temps à la personne en face. La personne en face, si elle vous aime, elle ne vous rendrait pas malheureuse, quelle qu'elle soit, que ce soit un homme ou une femme. La personne en face, si elle tient à vous, elle ne vous rendrait pas malheureuse. Au contraire, elle fera tout pour que vous soyez heureuse, épanouie et que la vie soit un amour pour vous et que vous soyez le plus contente possible. Donc, faites ceci. Mais avant de cela, communiquez vos besoins à la personne en face. Ne restez pas dans il va pas le faire, non, je lui ai rien dit, ça fait 5 ans qu'on est comme ça. Oui, ça fait 5 ans quand vous êtes comme ça fait 10 ans que vous êtes comme ça fait 20 ans peut-être que vous êtes comme ça. Mais est-ce que vous aviez une fois de votre vie exprimé à la personne en face c'est quoi réellement vos besoins? Est-ce que vous lui avez dit que vous avez besoin d'une personne qui sera généreuse, d'une personne qui va communiquer avec elle, d'une personne qui est là pour vous soutenir, une personne qui vous aime, une personne qui va vous protéger, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous lui avez dit ça? Donc ce sera d'abord la première étape, c'est de partager vos besoins avec la personne en face. Et si vous voyez et que c'est certain que la personne s'en fout clairement, et ça ne lui fait ni froid ni chaud, c'est que cette personne-là ne vous aime pas. Allez-vous-en, quittez cette relation, passez à autre chose. Et si vous êtes célibataire, posez et écrivez le type de relation que vous voulez, le type d'homme que vous voulez, quel type de relation vous voulez entretenir, quel type de femme vous voulez être dans cette relation. Et qu'est-ce que vous acceptez et qu'est-ce que vous n'acceptez pas. Et quand vous rencontrez un homme, soyez clair par rapport à ça. Dites-lui ça clairement. Ne le cachez pas parce que ça ne sert à rien. Dites-lui ça clairement. Regarde, moi je cherche ça, 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 ça. Et accrochez-vous à ce que vous cherchez. Ne soyez pas genre, oui, bon, il a ça, il n'a pas ça, mais c'est ok. Non, 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 non. Ce sont vos standards. Respectez vos standards. Respectez vos standards. Autant que femme, respectez vos standards. Les hommes respectent les standards des femmes. Ils le savent. Ils ont ça déjà dans leur cerveau. Ils le savent. Ils vont toujours respecter vos standards si vous respectez vos standards. Voilà. Donc voilà, j'espère que mon message était clair pour les femmes. Était clair aussi pour les hommes si ça les a intéressés. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Je vous dis à demain à 19 h encore pour une nouvelle vidéo et une nouvelle action en face. Comme toujours, et un grand changement sur les 30 jours du défi qu'on est en train de faire tous ensemble. Je vous dis, je vous aime, à bientôt et au revoir. Ciao, ciao. Demain 19 h.